Bonjour à tous, content de vous retrouver cette semaine et aujourd'hui je vais vous montrer comment réussir une crème d'amande. Bien que ce ne soit pas compliqué, il y a quand même un petit point important à observer. Alors pesez donc tous les ingrédients, et le point important c'est celui-là, utiliser un beurre qui soit froid. Alors en effet, curieusement, l'été c'est une crème que l'on peut rater, tout simplement parce que la température est importante. Donc pour éviter ce souci, eh bien, tous les ingrédients doivent être froids. Alors peut-être pas le sucre et la poudre d'amande, mais au moins pour le beurre, ça c'est important, surtout l'été donc. Et les œufs, pareil, plutôt froid. Enfin voilà, tout ce que vous pouvez mettre au frais, et ça sera suffisant. Faut pas tout mettre au frais, c'est pas utile. Donc le taper un petit peu pour lui enlever ses grains et que ça soit quelque chose de malléable malgré tout. Alors ça, le mélange de départ est un petit peu, pas difficile, mais ça va se faire d'une manière un petit peu plus longue. Et ensuite vous rajoutez la poudre d'amande. Tout ce qui va suivre après est facile, hein. Voilà. Donc une fois que votre poudre est mélangée, vous rajoutez le sucre glace. Voilà, comme ceci. Pareil, vous remélangez à nouveau. Donc l'objectif c'est d'avoir quelque chose d'homogène à chaque fois. Donc voilà, je rappelle, c'est important d'utiliser les éléments froids. Alors on n'a pas trop ce souci, évidemment, en hiver, printemps, automne. Vous pouvez laisser le beurre dehors et le laisser revenir et l'utiliser comme ça, comme beaucoup font. Par contre, en été, vous aurez des soucis. Voilà, une fois que tout est bien mélangé, à ce moment-là, vous mettez les œufs un par un. Ah, la vanille d'abord. Alors, je la mets maintenant, mais vous pouvez la mettre avant, hein, ça n'a pas d'importance du tout. Voilà, c'est une vanille maison. Je vais mettre en haut à droite le lien si vous souhaitez le faire vous-même. Sinon, vous achetez du sucre vanillé, ça marche très bien. Ou de la vanille en poudre, évidemment. Voilà, là ensuite, donc vous mettez les œufs un par un. Vous mettez pas tout d'un coup. Que l'émulsion se fasse petit à petit. L'air rentre dedans, ça fait monter et blanchir la crème. Voilà. Et c'est pas très compliqué, il faut simplement respecter donc le froid. Parce que là, si c'est pas froid, votre crème monte pas, blanchit pas, elle reste au fond. C'est pas du tout. C'est une crème qui reste un petit peu ferme. Là, elle va couler, ça sera pas du tout pareil. Voilà, c'est vraiment important. Donc la farine ensuite. Et une fois que vous avez mélangé la farine, il ne reste plus qu'à mélanger, à mettre le rhum. Voilà. Et c'est prêt. Alors j'en profite pour donner une petite information entre le terme crème d'amande et frangipane. Ce n'est pas la même chose. La frangipane, à la fin donc, de votre mélange, on va rajouter un peu de crème pâtissière. Et ça va bien pour faire des fonds de tarte, des choses comme ça. Par contre, si vous faites des pitiviers, des gâteaux des rois, on met de la crème d'amande. On ne met pas de la frangipane, même si on utilise souvent ce terme-là. Alors, quel est le meilleur des deux? Eh bien, c'est justement sans la crème d'amande. La crème pâtissière va venir alourdir un petit peu l'ensemble et le résultat est moins bon. Voilà. Donc, crème d'amande, c'est une crème supérieure quelque part par rapport à la frangipane. Voilà, là on voit bien qu'elle est ébullitionée, elle a bien éclairci, elle est épaisse. Alors elle se conserve au frais sans problème, vous pouvez l'utiliser dans la semaine. Elle va devenir dure par contre, donc il faudra la réchauffer un petit peu. Et ensuite, si vous voulez la mettre en congélation, il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de beurre, hein, donc c'est ce qui fait qu'elle va se conserver sans problème. Tout ce qui est congélation, c'est la matière grasse qui fait la règle, la loi, quoi.
Voilà, là je l'ai utilisé donc, pour faire un fond de tarte sur de la crème, sur de la pâte feuilletée viennoise pour faire donc une tarte aux fraises avec cette crème. Voilà, donc là je vous la montre là pour vous donner un exemple. Elle n'est pas très sucrée aussi. Quelquefois, je ne sais pas pourquoi, mais il y a un phénomène qui se produit où la crème déborde. Ça arrive rarement, mais ça arrive, et j'ai remarqué qu'en mettant moins de sucre, on n'a plus ce problème du tout. Du fait que ce soit moins sucré, c'est aussi bien meilleur. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Salut!